Bonjour, une étape importante dans la progression du joueur d'échecs, c'est le moment où il sait mater avec cavalier et fou contre roi seul. C'est le mat élémentaire le plus difficile à maîtriser. Quand on commence à travailler vraiment les échecs, on peut avoir tendance à croire que ça ne sert à rien de l'apprendre puisqu'il est extrêmement rare de le rencontrer en pratique. Et pourtant, ce mat est bien plus qu'une technique à mémoriser et à reproduire. Il est très instructif et même, il est formateur pour plusieurs raisons. Premièrement, il nous oblige à faire collaborer deux pièces qui ne se déplacent pas de la même manière, le cavalier et le fou. Et on peut même dire trois pièces si on ajoute le roi. Deuxièmement, il nous oblige à raisonner en termes de barrières invisibles. Ça nous ouvre donc la porte au final et à la maîtrise du jeu en finale. Et enfin, il nous apprend la patience. La technique peut en effet être très longue. Mater avec le fou et le cavalier, c'est donc un moyen d'apprendre à réfléchir vraiment comme un joueur d'échecs. N'attendez pas d'avoir 1600 Elo pour l'apprendre. Je l'ai appris à un jeune de 7 ans qui a très bien compris comment réaliser ce mat dans les positions où le roi adverse est déjà à la bande. Rentrons dans le vif du sujet. Prenons justement une position moyennement favorable où le roi est dans le coin, mais dans le coin qui ne nous arrange pas. Pourquoi ce coin ne nous arrange pas ? Parce que ça ne peut être que le fou qui donne échec et mat, et il ne peut le faire que quand le roi a été poussé dans le coin. Or, dans cette position, notre fou contrôle les cases noires, alors que le roi, lui, est près du coin de cases blanches. Le plan des blancs, ça va donc être de pousser le roi noir dans le coin qui correspond à la couleur de notre fou, c'est-à-dire le coin H8 ou la case A1, évidemment. Il va falloir être précis et ne pas trop se tromper, même si on a, dans une certaine mesure, le droit à l'erreur. En effet, il y a une règle aux échecs qui précise qu'après 50 coups sans prise ni poussée de pion, il y a nul. Autrement dit, on a 50 coups à partir de là, ou en tout cas à partir de la dernière prise, pour mater le roi. Chaque pièce va avoir un rôle bien précis, c'est ça qui est intéressant. Le fou de case noire va priver le roi des cases de cette couleur, en le refoulant progressivement vers la droite, vers le bon coin. Le cavalier, lui, va devoir s'occuper des cases que le fou ne peut pas contrôler, autrement dit des cases blanches. On va parler des cases qui sont à la bande. Ce qui veut dire que ce cavalier, pour contrôler les cases blanches qui sont là, va devoir manœuvrer sur les cases correspondantes qui se trouvent sur la 7e rangée. Il va devoir aller en C7 pour contrôler A8, puis plus tard, il devra aller en E7 pour contrôler C8, et enfin en G7 pour contrôler E8. On parlera de la case G8 quand on abordera la manœuvre finale qui prépare le mat. Et pour aller de la case C7 à la case G7, le cavalier n'a pas le choix, il est obligé de tracer le W. Et c'est ça qui a donné le nom à la méthode qui mène au mat. Évidemment, ce déplacement en W va se faire en parallèle du déplacement du roi. Sans oublier le fou, qui lui va avoir un rôle essentiel à jouer, on l'a dit, puisqu'il va contrôler les cases noires qui sont à la bande. Alors par quoi on commence ici ? Si vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer, il faut empêcher le roi d'aller dans le coin blanc. Par conséquent, il faut contrôler cette case. On va donc jouer cavalier C7. Le cavalier contrôle la case A8, pendant que le fou contrôle la case A7. Donc le roi noir n'a pas le choix, il est obligé d'aller en C8. Et maintenant, il faut empêcher le roi de revenir par là. Par conséquent, on joue x7. La case B8 est supprimée. Le roi n'a pas le choix, il est obligé de venir en D8. Et maintenant, on va commencer le W avec le cavalier. On va jouer cavalier D5 pour empêcher le roi de venir ici. À partir de là, il y a deux défenses. La plus coriace, c'est roi E8, j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais le gain reste forcé. On va regarder ce qui se passe sur roi C8, parce que ça va nous permettre d'illustrer la méthode de manière linéaire pour commencer. Après roi C8, évidemment, le fou doit rester là, puisqu'il empêche le roi de passer en B8. On va donc jouer cavalier E7 échec. On contrôle la case C8, donc le roi n'a déjà plus ces deux cases-là. Roi D8 forcé, et maintenant le cavalier est très bien placé. On ne doit pas le bouger, sinon le roi va revenir en C8 et on n'avance pas. Par conséquent, il faut voler au secours du cavalier avec roi D6. Il n'y a qu'une case pour le roi, c'est E8, donc roi E8. Attention, le roi prépare sa fuite en F7. Qui peut venir contrôler cette case ? Eh bien, c'est le roi blanc. Le roi blanc a aussi son rôle à jouer. Donc, roi E6.
voyez, pour le moment, le roi blanc se déplace latéralement, pendant que le cavalier, lui, progresse en W. Le roi a intérêt à aller de l'autre côté, on l'a dit, hein, il veut absolument échapper au mat du fou, donc il doit se diriger de ce côté-là. C'est pour ça que roi D8 est le coup qui offre le plus de résistance. Attention, il menace maintenant de se sauver par là. Comment on fait pour l'en empêcher? Il suffit de jouer fou B6 échec. Et comme ça, par la même occasion, on prive le roi de cette case-là, en plus de l'avoir privé de cette case-là avec le cavalier. On gagne du terrain. Donc roi E8. Et maintenant, on continue notre W. Il faut faire attention, parce que si on vient tout de suite avec le roi, évidemment, on laisse la case D7 au roi noir, et il va falloir tout recommencer. Donc d'abord, cavalier F5. Quand les deux rois sont en face, on peut jouer ça. Cavalier F5. Le W est presque fini. Les noirs n'ont qu'une case, c'est F8. C'est là qu'intervient une petite subtilité. Si on joue tout de suite roi F6, pour accompagner le cavalier en G7, évidemment le roi va venir en E8. Et il menace de se sauver sur case blanche, case que le cavalier ne peut pas contrôler étant donné qu'il est en diagonale. Ça va être très compliqué. Donc on est obligé de revenir avec le roi. Et après roi F8, on est revenu à la même position, on a juste perdu 2 temps. Donc ce n'est pas bien grave, mais maintenant il faut savoir comment on continue. Le roi doit rester ici pour contrôler la case D7. Le cavalier, lui, attend de pouvoir venir ici. Pour le moment, c'est impossible. Comment faire, puisque ces deux pièces-là sont idéalement placées? Eh bien, il faut faire jouer le fou. Et utiliser une de ses propriétés. Le fou, contrairement au cavalier, peut en effet jouer des coups d'attente. Il va falloir jouer un coup d'attente qui continue à contrôler cette case-là, évidemment. Par conséquent, on va jouer le fou, soit sur la case C7, soit sur la case A5. Donc fou C7, et le roi noir revient en E8 pour se rapprocher du coin blanc. Là, on continue notre W, et même on le termine avec le cavalier, donc cavalier G7 échec, roi F8, et maintenant, on peut venir protéger le cavalier par roi F6, étant donné que la case E8 est contrôlée. Donc le roi noir ne peut plus s'y rendre. Il est obligé de venir en G8. Et maintenant, on prend l'opposition, roi G6, le roi fait de la résistance et vient en F8, mais là, on l'empêche de se sauver sur case noire en jouant un coup qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais décalé de 2 rangées vers la gauche. C'est fou D6, qui force roi G8. Vous voyez bien qu'on est presque arrivé. Il suffit maintenant de préparer le mat final, et pour ça, il est important que le cavalier ne dérange pas le fou. Par conséquent, le cavalier va devoir donner un échec, mais en H6. Comme ça, cette diagonale-là restera libre pour le fou. C'est très important. Pour pouvoir aller en H6, le cavalier doit venir en F5, et après roi H8, il faut faire attention. Le cavalier doit venir en H6 sur échec, parce que s'il vient maintenant, c'est patte. Ça serait dommage, après tous ces efforts, de faire patte bêtement. Donc après roi H8, encore une fois, on va utiliser la propriété du fou qui nous permet de jouer des coups d'attente. Vous voyez que c'est la même idée que tout à l'heure, décalé de 2 rangées vers la droite. Donc fou C5 par exemple. Et après roi G8 forcé, là, il y a mat en 2 coups, donc on arrive à bon port, cavalier H6 échec, roi H8 et fou D4, échec et mat. Alors on va quand même revenir en arrière, au début de la manœuvre, plus exactement après cavalier D5, parce que, à la place de roi C8, les noirs ont une défense plus résistante qui est roi E8. Pourquoi plus résistante? Parce qu'on a l'impression que le roi noir est en train de s'échapper. Il va venir en F7 et le roi blanc est trop loin pour pouvoir l'en empêcher. Mais, il y a une ressource qu'il faut connaître. On va tout simplement continuer le W, donc ça c'est vraiment essentiel, et pour ça on doit avoir accès à cette case. C'est donc le roi qui doit venir couvrir cette case pour que le cavalier puisse s'y rendre. Le roi noir en profite pour se sauver sur case blanche. Lui, ce qu'il vise, c'est le centre, dans l'idéal, et au pire, cette case-là. Il aimerait bien y aller parce que les blancs devraient tout recommencer. Et on le rappelle, les blancs n'ont que 50 coups en tout pour réussir le mat. Mais, maintenant, il suffit de continuer la manœuvre du W comme si de rien n'était. Donc retenez bien ça. Quand le roi essaye de se sauver, on continue quand même la manœuvre du W. Donc cavalier E7. Ce coup contrôle la case G6, donc le roi
s'il veut se sauver, est obligé de passer par F6. Sinon, évidemment, le roi blanc se serait rapproché en E6 et le roi noir se serait retrouvé de nouveau à la bande. Comment on fait maintenant pour forcer le roi à revenir au bercail? Eh bien, il suffit de jouer fou E3. C'est un passage très instructif de cette finale, parce qu'en venant avec le fou en E3, on complète la barrière que le cavalier effectuait déjà. Il ne manquait que cette case qui n'était pas surveillée, et le fou vient la couvrir, sachant que le roi blanc s'occupe des autres cases. Le roi noir va être obligé de rentrer dans le rang. Roi F7. Et maintenant, fou D4. On décale la barrière. Cette fois, elle est là. Donc, on va voir évidemment qu'elle se resserre de plus en plus. Roi E8. Et maintenant, il suffit de jouer roi E6. Et on retombe dans ce qu'on a vu. Étant donné qu'après roi D8, je pense que vous avez vu la suite. Comment on empêche le roi de se sauver de ce côté-là. C'est une position qu'on a déjà vue tout à l'heure. Il suffit de donner un échec et le roi va être obligé de venir en E8. Et ensuite, on continue le W. Cavalier F5, roi F8, fou C7, coup d'attente, important, roi E8, cavalier G7, échec, roi F8, roi F6. Le roi est obligé de venir en G8, c'est la seule case qui lui reste. Roi G6, on prend l'opposition. Roi F8 essaye d'aller de l'autre côté pour se rapprocher du coin blanc, mais fou D6 échec force le roi à venir en G8 et vous connaissez la fin. Cavalier F5, roi H8, coup d'attente maintenant avec le fou, surtout pas cavalier H6 sinon ça serait patte. Le cavalier doit venir sur échec, ce qui est le cas ici. Et maintenant, fou D4, échec et mat. Si vous voulez vraiment maîtriser cette technique du W, vous allez devoir la répéter encore et encore à partir de positions variées, où le roi est à la bande. En tout cas, pour les positions plus complexes, je ferai une vidéo qui sera beaucoup plus longue, parce que quand le roi part du centre, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Pour vous aider à vous entraîner, j'ai mis dans la description de la vidéo plusieurs liens vers des positions sur Lichess où le roi de la défense est toujours à la bande, pour le moment. Quand vous cliquerez sur un lien, vous arriverez sur une fenêtre Lichess qui ressemblera à ça. Il vous suffira ensuite de cliquer sur « Continuer depuis cette position ». Donc là, j'ai pris la position la plus dure à résoudre. Vous n'aurez plus qu'à jouer contre l'ordinateur au niveau que vous voulez. Étant donné que c'est forcé, on peut mettre niveau 8, il n'y a pas de problème. Et évidemment, on clique sur les noirs, puisque c'est avec les noirs qu'on doit jouer. Faites attention, cette position est vraiment difficile, parce qu'il faut déjà commencer par mettre le cavalier au bon endroit et éviter le patte, évidemment. Donc ça sera tout pour cette vidéo, en attendant une vidéo qui sera beaucoup plus longue, consacrée au mat fou et cavalier quand le roi de la défense est en plein centre.